Un millionnaire a donné une carte bancaire à une mère sans abri. Cependant, le lendemain, lorsqu'il a revu les enregistrements des caméras, il était furieux de voir. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie est arrivée de manière inattendue, trempant les rues d'Austin dans une cascade incessante. Elle martelait le pare-brise de la élégante berline noire de Matthew, le rythme régulier des essuie-glaces luttant pour dégager sa vue. Les réverbères scintillaient contre les flaques sur le trottoir, leurs reflets vacillant déformés par la tempête. À l'intérieur de la voiture, le monde semblait étouffé, sauf pour le bourdonnement constant des pensées de Matthew. L'horloge du tableau de bord affichait 19h42, décomptant vers la réunion cruciale. Ce n'était pas simplement une autre présentation d'entreprise, c'était une présentation qui pourrait étendre son entreprise mondiale. Il répétait les points dans sa tête, ses lèvres frémissant comme s'il formait des mots, ses doigts serrant le volant plus fort alors qu'il naviguait dans les rues glissantes de la pluie. Puis il l'a vue. Les phares ont capté une silhouette frêle recroquevillée sous un réverbère vacillant. Une femme tenait quelque chose près de sa poitrine. Non, quelqu'un, un enfant enveloppé dans une couverture en lambeaux qui ne faisait guère contre la pluie. Ses épaules tremblaient, ses cheveux trempés collés à son visage alors qu'elle luttait pour protéger l'enfant de la poigne impitoyable de la tempête. La mâchoire de Matthew s'est serrée, son pied hésitant sur l'accélérateur. Continuez à conduire, tu n'as pas le temps pour ça. Son regard a glissé vers le feu rouge brillant devant lui, puis de nouveau vers sa montre. La réunion était dans moins d'une heure, mais ses yeux revenaient sans cesse sur la femme. Une voiture a passé en trombe, éclaboussant une vague d'eau boueuse sur le trottoir. Elle s'est recoiffée, serrant l'enfant plus près d'elle. Pendant un instant, Matthew a pensé qu'elle pourrait s'effondrer. Il a soupiré, un son bas et frustré, ses doigts tambourinant contre le volant en cuir. Tu ne la connais pas, quelqu'un d'autre s'arrêtera. Le feu est passé au vert et il a commencé à avancer doucement, mais la scène est restée avec lui, gravée comme une empreinte fantomatique dans son esprit. La façon dont elle se tenait, ses bras fins s'enroulant protectivement autour du paquet, un cri silencieux de désespoir dans sa posture. Avant qu'il ne s'en rende compte, son pied a appuyé brutalement sur le frein. La voiture a dérapé légèrement, les pneus protestant contre la route mouillée. Zut alors, a-t-il marmonné, passant en marche arrière. La pluie fouettait ses fenêtres alors qu'il se gara sur le trottoir près de la femme. Il a baissé la vitre côté passager, immédiatement frappé par le coup de froid de la pluie. « Excusez-moi » sa voix devait s'élever au-dessus du déluge. « Avez-vous besoin d'aide » La femme s'est retournée, surprise, les yeux grands ouverts et méfiants sous les mèches de ses cheveux dégoulinants. Matthew pouvait voir son visage pâle et émacié avec une sorte de fragilité qui parlait de fatigue et de peur. Ses bras tenaient l'enfant plus fermement et elle a reculé d'un pas. « Vous êtes que » Sa voix était faible, à peine audible par-dessus la pluie. Ses lèvres tremblaient alors qu'elle jetait un coup d'œil à la voiture, puis au paquet dans ses bras. Le bébé, si étroitement enveloppé que son visage était à peine visible, a bougé et a poussé un faible gémissement plaintif. « Tu ne peux pas rester ici dehors dans ça » a déclaré Matthew sur un ton ferme mais pas méchant. Il s'est penché par-dessus le siège, ouvrant légèrement la porte. « Monte, tu risques de mourir. » Pour un instant, elle a hésité, serrant l'enfant tandis que son regard alternait entre lui et la rue vide. La pluie continuait son assaut implacable, la trempant davantage. Finalement, sa résolution a cédé et elle a avancé, ses mouvements raides et délibérés comme si toute action soudaine pourrait la briser. Matthew a attrapé un manteau sur le siège passager et l'a enroulé autour de la femme alors qu'elle montait, faisant attention de ne pas secouer le bébé. L'eau s'accumulait autour de ses pieds sur les tapis de sol en cuir immaculé. Elle a marmonné un merci, sa voix à peine audible alors que Matthew conduisait. Il lui jetait des regards de côté, elle tremblait encore, ses jointures blanchies alors qu'elle tenait le bord du manteau. Les pleurs du bébé s'étaient adoucis en faibles gémissements, étouffés par le tissu humide de la couverture. « Comment tu t'appelles » a demandé Matthew après un long silence. « Emma » a-t-elle dit doucement, sa voix tendue comme si le mot lui-même demandait un grand effort. « Et c'est Pamela »« Bien, Emma » a dit Matthew, son ton s'adoucissant malgré lui. « Nous allons t'emmener quelque part au chaud, peut-être à l'hôpital. » Son regard s'est tourné vers lui, méfiant mais reconnaissant. « Merci » a-t-elle dit de nouveau, ses mots tremblant de la même manière que son corps. Alors qu'il traversait la ville trempée par la pluie, Matthew a ressenti un poids inhabituel s'installer sur lui. Son monde avait toujours été calculé, chaque décision prise mesurée par rapport à son résultat. Pourtant,
il se retrouvait complètement hors de sa trajectoire pour aider une étrangère. Ses doigts se sont resserrés sur le volant alors que l'hôpital apparaissait à l'horizon, ses lumières brillantes voilées par la pluie. Matthew s'est arrêté à l'entrée, sortant pour aider Emma et Pamela. La pluie l'a trempé instantanément, mais il a à peine remarqué alors qu'Emma disparaissait à l'intérieur avec l'infirmière. Matthew est resté à l'entrée, l'air froid coupant sa peau. Il a regardé en arrière vers les lumières brillantes de sa voiture, sa réunion oubliée depuis longtemps pour des raisons qu'il ne pouvait pas tout à fait articuler. Il savait que sa vie venait de changer. Les lumières fluorescentes de l'hôpital projetaient une lueur froide et implacable sur la salle d'attente. Le bourdonnement des machines, le bruit des pas des infirmières et le sanglot étouffé venant de coins lointains remplissaient l'air. Matthew s'est assis raide dans une chaise en plastique, sa veste humide drapée sur le siège à côté de lui. Emma tenait Pamela de ses deux bras, assise en face de lui comme si relâcher l'enfant même légèrement pourrait permettre au monde de les engloutir toutes les deux. Les doux gémissements de Pamela ont brisé le silence. Emma berçait doucement Pamela, murmurant des mots apaisants qui n'atteignaient à peine le niveau d'un murmure. Le bébé s'est calmé, son petit visage regardant à travers la couverture désormais sèche que Matthew avait prise de sa voiture plus tôt. Emma a eu les yeux nerveusement tournés autour de la pièce, prenant en compte chaque ombre et chaque étranger. Elle a sursauté lorsqu'une infirmière a appelé un nom qui n'était pas le sien et a disparu à travers une porte battante. Matthew a remarqué la façon dont les doigts d'Emma s'enroulaient protectivement autour de l'enfant, comment ses jointures devenaient blanches, les ecchymoses le long de son poignet à demi cachés par les poignets effilochés de sa veste ne l'ont pas échappé non plus, tout comme les lignes fines de fatigue gravées profondément sur son visage. Elle n'avait pas plus de 30 ans, mais le poids qu'elle portait la faisait paraître bien plus âgée. « Ils vous verront bientôt », a-t-il dit d'une voix basse, faisant attention de ne pas la surprendre. Emma a hoché la tête sans regarder son regard, ses lèvres bougeant comme pour former des mots mais aucun ne venait. À la place, elle a ajusté la couverture autour de Pamela, ses mouvements délibérés presque répétitifs. Une infirmière est finalement apparue avec un clipoar en main. « Mademoiselle White, le médecin est prêt pour vous. » Emma a hésité, son corps se tendant. Elle a jeté un coup d'œil vers Matthew, l'incertitude vacillant dans ses yeux. Il a fait un petit signe de tête, se levant pour aider. « Je vais attendre ici », a-t-il dit. « Prenez votre temps. » Elle a hésité de nouveau, puis est partie, serrant Pamela contre elle comme si elle se protégeait d'une rafale de vent, ses pas irréguliers suivant l'infirmière dans le couloir, laissant Matthew seul sous les lumières vives de l'hôpital. Le temps s'étirait dans la salle d'attente. La montre de Matthew indiquait 21h23, mais il a à peine enregistré les minutes qui passaient. Son esprit rejouait les moments de la rue, la silhouette trempée d'Emma, le désespoir pur dans sa voix. Il ne connaissait pas encore son histoire, mais les fragments qu'il avait entrevus peignaient assez une image pour le troubler. Quand Emma est revenue, Pamela nichait silencieusement dans ses bras, la fatigue sur son visage s'était accentuée. Elle s'est installée dans la chaise en face de lui, ses mouvements lents et délibérés. « Tout va bien ?» a demandé Matthew, sa voix traversant le silence tendu. Il a gardé son ton mesuré, évitant toute trace de pitié. « Ils ont dit qu'elle allait bien. » Emma a murmuré, sa voix à peine audible. « Juste faim et fatigue. » « Je vais bien aussi. » Matthew ne le croyait pas, mais il a laissé le mensonge flotter dans l'air pendant un moment. Aucun d'eux n'a parlé, les sons de l'hôpital tourbillonnant autour d'eux, rappelant sans cesse où ils se trouvaient. Finalement, Emma a brisé le silence, ses mots hésitants comme si elle testait la solidité de la glace sous ses pieds. « Je ne voulais pas que tout cela arrive », a-t-elle commencé, son regard fixé sur le sol carrelé. « Je ne savais pas où aller ailleurs. » Matthew s'est penché légèrement en avant, faisant attention de ne pas l'envahir. Qu'est-il arrivé? Ses doigts se sont resserrés autour de la couverture de Pamela. C'est compliqué, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Mon, a-t-elle fait une pause, son souffle s'accrochant comme si le mot lui-même faisait mal. Mon mari n'a pas toujours été comme ça, bien qu'elle n'ait pas fourni plus de détails. Le léger tremblement dans ses mains transmettait un message puissant. La façon dont ses épaules se sont affaissées, son corps comme s'il se préparait à un coup invisible. Tout cela en disait plus à Matthew que ses mots ne pouvaient le faire. La façon dont elle a finalement dit que lorsqu'elle buvait, et quand les choses allaient mal, il se mettait en colère. Matthew ne l'a pas pressé, laissant les mots venir à leur propre rythme. Son histoire s'est déroulée en fragments, comme une photographie déchirée en morceaux et éparpillée. Les tempêtes, les dettes croissantes, l'isolement et finalement le moment où il les a expulsés, elle et Pamela, avec rien d'autre qu'une poignée de biens. « Je ne pouvais pas rester », a-t-elle chuchoté, « pas avec Pamela. »
Sa voix s'est brisée sur le nom de sa fille et Matthew a vu la douleur rare sous son stoïcisme, le mur protecteur qu'elle avait construit autour d'elle vaciller. Ne serait-ce qu'un instant, il a reconnu la force tranquille dont elle avait besoin pour partir, continuer malgré les obstacles. « Je suis désolé », a-t-elle dit soudainement, son regard se tournant vers lui. « Tu n'avais pas à faire ça, je trouverai un moyen de te rembourser, tu n'as pas à le faire. » Matthew a dit simplement, atteignant dans la poche de son manteau, sortant son portefeuille et en extrayant sa carte de crédit. Il la lui a tendue, son expression résolue. « Pour tout ce dont tu as besoin ici. » Emma s'est figée, regardant la carte comme si c'était quelque chose d'étranger. « Je ne peux pas ?»« Tu peux », a interrompu Matthew, son ton ne laissant aucune place à l'argument. « C'est pour Pamela et pour toi. » Sa main a flotté avant qu'elle ne la prenne finalement, ses doigts effleurant les siens pendant une fraction de seconde. « Merci », a-t-elle dit, sa voix tremblant d'un mélange de gratitude et de réticence. Matthew s'est reculé, la regardant serrer Pamela plus près. Il n'a rien dit de plus, mais la décision était déjà prise. Quoi qu'il ait amené Emma et Pamela dans sa vie, il n'était pas sur le point de se détourner. Dans la lueur stérile de l'hôpital, les graines de quelque chose d'implicite ont commencé à germer. La pluie s'était atténuée en une bruine régulière. Au moment où la voiture de Matthew s'est engouffrée dans l'allée longue de sa maison, les lumières activées par le mouvement se sont allumées, illuminant le vaste domaine moderne. Les murs de verre et les lignes architecturales épurées brillaient sous la lueur tamisée, le jardin soigné étincelant d'eau de pluie. C'était une maison conçue pour impressionner, mais ce soir, elle semblait étrangement creuse. Matthew a éteint le moteur et a jeté un coup d'œil à Emma sur le siège passager. Elle était assise raide, serrant Pamela qui s'était endormie avec difficulté. Le petit poing du bébé dépassait de la couverture, ses doigts délicats se recroquevillant et se dépliant. Les cheveux mouillés d'Emma collaient à son visage et ses yeux se tournaient nerveusement autour des environs inconnus. « Ce n'est pas grand-chose », a dit Matthew en brisant le silence, sa tentative de légèreté semblait plate même pour lui. « Mais c'est sec. » Emma n'a pas répondu tout de suite, son regard s'attardant sur la structure de verre imposante devant elle, son élégance austère, un monde à part des rues chaotiques qu'elle avait fui. Finalement, elle a hoché la tête. « Merci », a-t-elle dit doucement, bien que les mots semblaient lourds de réticence. Matthew est sorti, attrapant un parapluie sur le siège arrière. Au moment où il a ouvert la porte passager, Emma était déjà à moitié sortie, Pamela serrée contre sa poitrine. La pluie, aussi légère qu'elle était maintenant, semblait encore la faire sursauter. Matthew a tenu le parapluie au-dessus d'elle alors qu'elle se dirigeait vers la porte d'entrée. Walter, le gouvernant de Matthew, attendait. Un grand homme aux cheveux grisonnants sous une attitude calme et posée, il a ouvert la porte avec une efficacité pratiquée. Ses yeux perçants ont rapidement évalué la situation, l'état désordonné d'Emma, le bébé dans ses bras, la tension subtile dans l'expression habituellement impassible de Matthew. Sans un mot, Walter s'est écarté pour les laisser entrer. « La maison d'hôte est prête », a dit Walter après une brève pause. « Je me suis assuré qu'elle est chaude et bien approvisionnée. »« Merci, Walter », a répondu Matthew. Il a jeté un coup d'œil à Emma. « C'est plus calme là-bas, vous aurez votre propre espace. » Emma a hésité, regardant autour du vaste foyer. Les sols en marbre reflétaient la lumière chaude du lustre au-dessus, la taille énorme de l'endroit semblait la rendre mal à l'aise, sa prise sur Pamela se resserrant. « C'est très gentil », a-t-elle dit, sa voix à peine audible. Walter a donné un léger hochement de tête, son ton rassurant. « Ce n'est pas un problème du tout. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. » La maison d'hôte était plus petite, plus accueillante, mais toujours loin d'être modeste. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur une petite cour et une lumière douce des lampes donnait à l'espace une lueur chaleureuse. Emma est entrée prudemment, ses chaussures mouillées laissant de légères marques sur le parquet poli. Elle a posé Pamela doucement sur le lit, ses mains restant un moment sur la couverture du bébé, trop longtemps. « Merci », a-t-elle dit de nouveau, jetant un coup d'œil à Matthew. Son ton était sincère mais sur la défensive. Matthew a hoché la tête, sentant son inconfort. « Je vais vous laisser vous installer », a-t-il dit en se dirigeant vers la porte. « Walter est autour si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Alors que la porte se fermait, Emma a expiré profondément, ses yeux se tournant vers les fenêtres, les serrures, les ombres qui s'étendaient à travers la pièce. Elle s'est déplacée vers les rideaux et les a tirés fermement, ses mouvements rapides et délibérés. Le léger bruit de la pluie frappant le verre remplissait le silence, un son doux brisant l'immobilité. Emma s'est tournée pour trouver Pamela se réveillant, ses petites mains tendues vers le plafond pour la première fois cette nuit-là.
Un léger sourire a traversé les lèvres d'Emma. Elle s'est penchée et a recueilli Pamela dans ses bras, murmurant quelque chose d'inaudible alors que les petits doigts du bébé s'enroulaient autour des siens. Le bruit d'un léger coup a surpris Emma. Elle s'est figée, ses yeux se rétrécissant vers la porte avant que la voix de Matthew ne l'appelle doucement de l'autre côté. « Oubliez de mentionner », a-t-il dit sur un ton léger. « Walter a préparé du thé, j'ai pensé que vous voudriez quelque chose de chaud. » Emma a hésité avant d'ouvrir la porte à peine entr'ouverte. Matthew a tendu une tasse fumante, son expression impassible mais douce. « Pour toi », a-t-elle pris la tasse prudemment, ses doigts effleurant les siens pendant une fraction de seconde. « Merci », a-t-elle dit encore une fois, sa voix plus stable cette fois. Matthew a hoché la tête. « Bonne nuit, Emma », alors que la porte se refermait de nouveau. Emma est restée là un moment, la chaleur du thé rayonnant à travers la porcelaine. Elle a regardé Pamela, maintenant calme dans son berceau, pour la première fois depuis ce qui lui a semblé des années. Le poids sur sa poitrine s'est légèrement allégé, juste assez pour qu'elle puisse prendre une profonde respiration. Dehors, Matthew a marqué une pause sur le chemin du retour à la maison principale. La pluie s'était arrêtée, laissant l'air frais et humide. Il a regardé en arrière vers la maison d'hôte, ses lumières brillantes à travers les rideaux tirés. Quelque chose dans le calme de la nuit semblait fragile, comme si un mouvement soudain pouvait tout briser. Martin n'était pas encore apparu, mais le silence, a pensé Matthew, n'est jamais un signe de sécurité. Le matin est arrivé discrètement, la lumière du soleil inondant les fenêtres du sol au plafond de la maison d'hôte. Emma était assise à la petite table à manger, ses mains serrant une tasse de thé. Pamela dormait paisiblement dans son berceau à proximité, sa petite poitrine montant et descendant en rythme, mais le visage d'Emma restait tendu, ses yeux regardant parfois vers la fenêtre comme si elle s'attendait à voir quelqu'un ou quelque chose se tapir au-delà du verre. Matthew est entré avec des pas mesurés, sa frappe douce contre le cadre de la porte ouverte. Il portait un plateau de pâtisserie et de fruits frais, un geste désarmant malgré la tension qui régnait dans la pièce. « Tu pourrais aimer quelque chose à manger » a-t-il dit. Emma a levé les yeux, son expression hésitante avant de hocher la tête. « Merci » a-t-elle dit en prenant une tranche de pain grillé, mordillant le coin sans beaucoup d'appétit. Matthew s'est installé en face d'elle, son café intact alors qu'il la regardait attentivement. « Tu n'as pas besoin de parler de quoi que ce soit si tu n'es pas prête » a-t-il dit, son ton stable. Mais non intrusive, mais je suis là pour aider un instant. Emma ne répondit rien, ses doigts tapotaient légèrement le côté de sa tasse, son regard fixé sur la vapeur s'enroulant vers le haut. C'est compliqué, dit-elle finalement, sa voix à peine audible au-dessus d'un murmure, ma vie, ma famille. Matthew se pencha légèrement en arrière, lui donnant de l'espace. Il remarqua comment sa posture se raidissait lorsqu'elle parlait, comment ses mains tremblaient juste assez pour faire onduler le thé dans sa tasse. Mon père, Douglas, poursuivit-elle après une pause, son ton mêlé à la fois d'amertume et de regret. Regret, ce n'était pas un homme bon pour beaucoup de gens, il était dangereux. Matthew ne répondit pas immédiatement, laissant ses paroles flotter dans l'air. Le silence entre eux semblait plus lourd maintenant, rempli de souvenirs inavoués et d'ombres de son passé. Dangereux, comment demanda-t-il, sa voix prudente, sans jugement. Emma hésita, sa mâchoire se serrant comme si elle retenait un flot de mots. Il a géré des choses illégales, admit-elle. Les gens le craignaient et le détestaient, il se faisait des ennemis qui n'oublient pas. Matthew hocha légèrement la tête, traitant ses paroles. Le nom Douglas semblait familier maintenant, éveillant de faibles souvenirs d'anciens reportages sur la criminalité organisée à Austin. Il ne poussa pas plus loin, sentant le poids de ce qu'elle avait partagé. « Mais ce n'est pas qui je suis », dit soudainement Emma, sa voix ferme malgré ses tremblements. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être quelque chose de différent pour protéger Pamela de tout ce qui m'entourait. Ces mots portaient une urgence, un besoin qu'il comprenne. Matthew le vit dans la façon dont ses yeux rencontraient les siens, larges et suppliants. « Tu n'es pas lui », dit Matthew simplement, « et tu ne dois à personne une explication pour essayer de garder ta fille en sécurité. » Emma baissa les yeux, sa prise sur la tasse se relâchant légèrement. « Merci », murmura-t-elle pour avoir dit cela. Au fil des jours, le calme commença à se fissurer. Walter, toujours attentif, remarqua le malaise d'Emma. Elle se déplaçait dans la maison d'hôte avec une efficacité discrète, verrouillant les portes et regardant à travers les rideaux à des intervalles irréguliers. Sa tension était palpable, bien qu'elle n'en ait rien dit. Plus tard ce soir-là, lorsque le domaine s'était installé dans le silence, Walter aperçut Emma sortir en douce. Elle portait un long manteau, ses pas étaient précipités mais délibérés alors qu'elle se dirigeait vers la porte arrière. Walter la suivit à distance,
ses yeux perçants suivant ses mouvements jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la rue assombrie. Revenant rapidement à la maison principale, Walter trouva Matthew dans son bureau, des papiers étalés sur le grand bureau en chêne. « Monsieur Walter, dit-il, son ton bas mais urgent, Miss White a quitté la propriété. » Matthew leva les yeux, fronçant les sourcils. « Seul avec Pamela ? Non monsieur, dit-il. L'enfant est toujours dans la maison d'hôte, mais Miss White semblait bouleversée. » Matthew resta pensif, se demandant si elle avait dit quelque chose. « Rien, répondit Walter, mais la façon dont elle est partie, comme si elle fuyait quelque chose. » L'absence d'Emma s'étendit dans la nuit. Matthew passa près de la maison d'hôte, son inquiétude grandissant à chaque heure qui passait. Il jeta un coup d'œil au berceau où Pamela bougeait légèrement mais restait endormie. La vue de sa petite forme vulnérable et inconsciente ne fit qu'approfondir sa détermination. Lorsque Emma revint enfin, son visage était pâle, ses yeux assombris par la peur. Elle hésita à la porte, serrant les revers de son manteau comme si c'était la seule chose la maintenant debout. « Où étais-tu » demanda Matthew, sa voix plus inquiète que colérique. Emma détourna le regard, ses mains tremblant. « J'avais juste besoin de prendre l'air, de clarifier ma tête en disparaissant au milieu de la nuit. » Son ton s'adoucit lorsqu'il la vit tressaillir. « Emma, tu n'as pas à gérer cela seule, » secoua-t-elle la tête en passant devant lui vers la maison d'hôte. « Tu ne comprends pas, dit-elle, sa voix se brisant. « S'il trouve Pamela ?» La poitrine de Matthew se serra. « Quoi ?» Emma changea d'expression, un mélange de culpabilité et de désespoir. « Les personnes que mon père a offensées ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne l'auront pas fait payer, et maintenant ils ont leurs moyens de le faire. » Alors qu'Emma se retirait vers le berceau de Pamela, ses mains tremblant en ajustant la couverture, Matthew resta dans l'embrasure de la porte. L'image était plus claire maintenant, bien que non moins intimidante. Emma ne fuyait pas seulement Martin, elle fuyait les fantômes du passé de son père, des fantômes qui pouvaient devenir de réelles menaces. La mâchoire de Matthew se crispa, sa détermination se renforçant. Quels que soient les dangers qui se profilent, il n'était pas prêt à les laisser atteindre elle ou Pamela, pas tant qu'elles étaient sous son toit. L'alerte automatisée de la banque retentit sur le téléphone de Matthew alors qu'il sirotait son café du matin. Au début, il n'y prêta pas attention, distrait par les rapports étalés sur son bureau, mais lorsque les mots activités inhabituelles et transactions signalés clignotèrent à l'écran, il fronça les sourcils. Walter appela Matthew, posant sa tasse. La gouvernante apparut rapidement, son comportement composé aussi stable que toujours. « Peux-tu regarder ça ?» Matthew lui tendit le téléphone. L'email détaillait des achats effectués dans un magasin d'électronique haut de gamme et une boutique de luxe, répercutés en retour. Walter parcourut la liste. « Monsieur, ce sont des achats substantiels, » dit-il d'un ton neutre mais l'implication était claire. La mâchoire de Matthew se serra, il n'avait pas fait ses achats. Son esprit courait vers les possibilités, se fixant de manière inconfortable sur la carte de crédit qu'il avait laissée pour Emma à l'hôpital. Il appela rapidement la banque, après avoir vérifié son identité, demanda les détails des transactions. Les achats avaient été effectués en magasin hier soir, le banquier l'informa, sa voix vive et professionnelle. Nous avons également des images de vidéosurveillance. Si vous souhaitez enquêter davantage, envoyez-les à mon email, instruisit Matthew. Lorsque les images arrivèrent 1 heure plus tard, Matthew fixa l'écran, son estomac se nouant. Martin, l'homme se promenait tranquillement dans le magasin d'électronique, choisissant des articles haut de gamme avec la facilité de quelqu'un dépensant l'argent de quelqu'un d'autre. Le premier instinct de Matthew fut la frustration, mais il fut rapidement tempéré par la confusion. Comment Martin avait-il eu accès à la carte? Emma la lui avait-elle donnée? Si oui, pourquoi? Il serra les poings, son esprit rempli d'une multitude de questions. Matthew n'aborda pas Emma immédiatement. Au lieu de cela, il attendit jusqu'au soir, lorsque Pamela s'était installée pour dormir. La maison d'hôte était faiblement éclairée, sa chaleur tranquille contrastant avec la tension serrant sa poitrine. Il frappa doucement à la porte et Emma ouvrit, semblant surprise de le voir. « Matthew » demanda-t-il, sa voix hésitante. « Pouvons-nous parler ?» Il entra, fermant la porte derrière lui. Emma hésita mais hocha la tête. Elle s'assit sur le bord du canapé, ses mains fermées fermement sur ses genoux. « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?» Matthew ne s'assit pas, il resta debout à quelques pas, son regard stable mais non accusateur. « Il y a eu une activité inhabituelle sur ma carte de crédit, commença-t-il. Des achats que je n'ai pas faits. » Son visage pâlit. « Je ne comprends pas. »« J'ai des images de la banque, dit-il doucement. Elle montre Martin utilisant la carte.
La respiration d'Emma s'accéléra et ses mains se portèrent à sa bouche. « Non, murmura-t-elle. Non, il ne peut pas. » Matthew la regarda attentivement, sa réaction brute et non filtrée. « As-tu donné la carte ?» demanda-t-il, son ton plus inquiet qu'accusateur. Elle secoua la tête, ses yeux remplis de larmes. « Je ne voulais pas, sanglota-t-elle. Mais il m'a trouvé. » La poitrine de Matthew se serra. « Que veux-tu dire ?» Elle apparut, sa voix tremblante. « Quand je me suis éclipsé l'autre nuit, il m'attendait. » Elle agrippa l'accoudoir du canapé comme pour se stabiliser. Il a dit que si je ne lui donnais quelque chose, n'importe quoi, il prendrait Pamela, il la lui enlèverait. Ces mots venaient en fragments, ponctués par des respirations superficielles. Je ne savais pas quoi faire. Je pensais que si je lui donnais la carte, il nous laisserait tranquilles. Matthew sentit la colère bouillonner dans ses veines, pas contre Emma mais contre Martin, contre l'homme qui pouvait la réduire à cet état, tremblante et brisée, essayant de protéger son enfant sans outils mais par désespoir. « Tu aurais dû me le dire, » dit Matthew, sa voix douce mais ferme. « J'aurais pu aider. » Emma secoua la tête. « J'avais peur, » admit-elle, ses larmes coulant. « Je ne voulais pas t'entraîner là-dedans, tu as déjà fait tellement. » Matthew s'agenouilla devant elle, sa voix stable. « Écoute-moi, Emma, ce n'est plus seulement ton combat. Martin a franchi une limite et il n'a pas l'intention d'arrêter, mais tu n'es pas seul dans cette lutte. » Ses épaules s'affaissèrent et elle enterra son visage dans ses mains. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je ne savais pas quoi faire d'autre. » Matthew posa une main réconfortante sur les siennes, sa prise ferme mais douce. « Nous allons régler cela, » dit-il, « mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. » Plus de cachette, elle hocha la tête, ses larmes toujours tombantes. « Je te fais confiance, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas comment arrêter d'avoir peur. » Matthew resta avec elle un peu plus longtemps, le silence entre eux lourd mais réconfortant. Il n'y a pas beaucoup de contes de fées sur un homme comme Matthew dans la vie réelle, mais tout le monde souhaite un miracle comme celui d'Emma. Laisse un commentaire, Ange, si tu souhaites la même chose que la nôtre. Il n'avait jamais été dans une situation comme celle-ci, mais une chose était claire, il n'allait pas laisser Martin ou quiconque blesser Emma et Pamela à nouveau. Son esprit bourdonnait déjà de plans. En quittant la maison d'hôte ce soir-là, il traiterait avec Martin et s'assurerait qu'Emma et Pamela soient en sécurité, quoi qu'il en coûte. Il ne laisserait pas la peur gagner. Le matin apporta un faux sentiment de calme. La lumière du soleil scintillait sur les fenêtres du domaine de Matthew, illuminant les jardins soignés et projetant des rayons chauds sur les sols polis. Mais Walter, aux yeux perçants et toujours prudent, remarqua la berline noire garée de l'autre côté de la rue. Elle était là depuis l'aube, son moteur silencieux, ses vitres teintées trop sombres pour voir l'intérieur. Walter monta sur le porche avec un chiffon à la main, comme pour nettoyer une rambarde déjà impeccable, et étudia la voiture avec une intensité silencieuse. Quelque chose clochait. À la mi-matinée, deux hommes traînaient près de la limite de la propriété. Ils se déplaçaient casuellement, s'appuyant contre un lampadaire et parlant à voix basse, mais leurs regards occasionnels vers le domaine trahissaient leur intérêt. L'inquiétude de Walter s'approfondit. Dans la maison d'hôte, Emma était assise par terre à côté du berceau de Pamela, ses mains occupées à plier un petit tas de linge, mais son esprit était ailleurs. Ses mouvements étaient mécaniques et son regard oscillait vers la fenêtre toutes les quelques minutes. Matthew entra discrètement, sa présence rassurante. Il portait une assiette de sandwich et la posa sur la table. « Walter mentionna que tu n'avais pas pris ton petit déjeuner, dit-il, son ton léger mais observateur. » Emma força un petit sourire. « Merci, dit-elle, mais elle ne prit pas la nourriture, sa main se figeant sur le linge. Elle le regarda, quelque chose d'implicite suspendu dans l'air. Matthew tira une chaise, ses mouvements délibérés et calmes. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» Emma hésita, ses yeux jetant un coup d'œil vers la fenêtre voilée avant de revenir sur lui. « Quand j'étais jeune, commença-t-elle lentement, je pensais que mon père était invincible. Il avait cette présence, comme si rien ne pouvait l'atteindre. » Matthew se pencha légèrement en avant, son expression ouverte et encourageante. Il n'interrompit pas, mais ce pouvoir qu'il avait venait de la peur, de contrôler les gens. Sa voix hésita, mais elle continua, et les gens n'oublient pas. Quand quelqu'un leur prend tout, ses mains serrèrent le tissu d'une petite grenouillère. Je ne comprenais pas à l'époque, mais maintenant je vois les dégâts qu'il a causés et maintenant cela me suit. Emma. Matthew dit doucement. Quoi que ton père ait fait, ce n'est pas ton fardeau à porter. Elle laissa échapper un rire amer. Essaie de dire ça aux gens qu'il a offensés. Il ne se soucie pas de qui je suis, tout ce qu'il voit, c'est son sang. Sa voix se brisa et elle secoua la tête.
Martin ne cherchait pas seulement de l'argent, il n'agissait pas seul. L'expression de Matthew s'assombrit. Que veux-tu dire? Emma hésita, comme si prononcer les mots pourrait solidifier le danger. Il dit qu'il a été approché par des gens qui connaissent mon père. Martin dit qu'il voulait le soudoyer avec notre adresse. L'esprit de Matthew courait. Martin avait été contraint, utilisé comme un outil pour attirer Emma. Les hommes dehors, la voiture garée, ce n'étaient pas des coïncidences. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt ?» demanda-t-il, sa voix ferme mais pas dure. Les yeux d'Emma étaient remplis de larmes. « Parce que je ne voulais pas le croire et parce que j'avais peur pour Pamela, pour toi. » Matthew serra la mâchoire. « Tu ne te bats plus seul, dit-il, et peu importe qui sont ces gens, ils ne toucheront pas toi ou Pamela. » Plus tard cet après-midi, Walter trouva Matthew dans le bureau. Le comportement habituellement composé de la gouvernante était teinté d'inquiétude. « La voiture est toujours là, dit Walter, et les hommes n'ont pas quitté la rue. » Matthew leva les yeux de son bureau, son expression se durcissant. « Depuis combien de temps est-elle là depuis ce matin ?» Walter répondit. « J'ai aussi reçu un appel. » La voix de l'autre côté n'a rien dit, mais est restée en ligne assez longtemps pour déstabiliser le personnel. Matthew hocha la tête, son esprit calculant. « Appelle la société de sécurité, je veux des patrouilles supplémentaires autour de la propriété. » Déjà fait, dit Walter, mais je pensais que tu devrais savoir qu'un des hommes dehors correspond à la description de quelqu'un lié aux anciens associés de Douglas. L'implication était claire, les fantômes du passé d'Emma n'étaient pas seulement imminents, ils se rapprochaient. À la tombée de la nuit, la tension dans la maison devenait palpable. Des ombres se déplaçaient dehors, faibles mais délibérées, visibles depuis les fenêtres du deuxième étage. Le bourdonnement des caméras de sécurité du domaine rappelait constamment les précautions prises. Emma était assise avec Pamela sur le canapé, tenant sa fille près d'elle. Son regard était distant, son corps tordu par le malaise. Matthew la rejoignit, s'asseyant à une distance respectueuse. « Il se rapproche, n'est-ce pas ?» demanda Emma, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Matthew ne mentit pas. « Oui, hocha-t-elle, sa prise sur Pamela se resserrant. Je savais qu'il me trouverait un jour. Je ne pensais juste pas que ce serait si rapide. » La voix de Matthew était ferme. « Nous gérerons cela, tu n'es pas seul dans cette lutte. » Les mots apportèrent un bref sentiment de réconfort, mais la réalité demeurait. Le danger était réel et à leur porte. Le lendemain matin, la berline noire avait disparu, mais un sentiment de présage persistait. Matthew et Walter discutèrent des prochaines étapes à voix basse, tous deux conscients que la trêve temporaire ne durerait pas. Dans la maison d'hôte, Emma jeta un coup d'œil par la fenêtre et ne vit rien. Pas de voiture, pas de figure traînant, mais elle ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'ils observaient encore, attendant le bon moment pour frapper. Le domaine de Matthew était enveloppé d'une quiétude fraîche, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Emma regarda Pamela se dandiner dans le jardin, ses petites mains tendues vers des pissenlits qui se balançaient dans la brise. Pendant un moment, la scène semblait presque sereine, mais le sourire d'Emma vacilla chaque fois qu'elle regardait les murs périmétriques, son esprit rejoignant les ombres menaçantes et les appels étranges des jours précédents. Même les fleurs vibrantes parsemant le paysage semblaient atténuées sous le poids de son malaise. Matthew s'approcha, ses mouvements calmes mais délibérés, tenant 2 tasses de thé fumant. « Elle est une curieuse, remarqua-t-il, hochant la tête vers Pamela qui riait maintenant d'un papillon. « C'est elle, dit Emma, sa voix douce, ses yeux ne quittant jamais sa fille. C'est la seule chose qui me maintient ancré en ce moment. » Matthew lui tendit une tasse et s'assit sur le banc à côté d'elle, gardant une distance mesurée. « L'équipe de sécurité a renforcé la propriété, dit-il, son ton décontracté mais déterminé. Caméras, gardes et patrouilles, personne ne s'approche sans que nous le sachions. » Emma hocha la tête, ses doigts se serrant autour de la tasse. « Merci, chuchota-t-elle, mais ils ne sont pas comme les gens normaux, ils sont persistants. » Matthew la regarda, son regard stable. « Que veux-tu dire ?» En ville, dans les confines sombres d'un entrepôt abandonné, Martin se tenait avec les mains profondément enfouies dans ses poches. Son visage était pâle, son habituel air de défi diminué. Les 2 hommes devant lui dégageaient un calme inquiétant. L'aîné, bien habillé, avec des expressions impénétrables. « Tu es sûr qu'elle est là ?» demanda l'un d'eux, sa voix basse, bien que le poids derrière celle-ci soit inconfondable. « Oui, » répondit rapidement Martin, sa voix cassée trahissant sa peur. « Elle séjourne chez un gars, une grande propriété, beaucoup de gardes, difficile d'y arriver. » Le second homme, légèrement plus petit avec une montre de poche en argent à la main, sourit faiblement. « Les gardes ne nous concernent pas, dit-il. »
Martin, bien que tu aies été utile, ton efficacité diminue. Martin avala difficilement. Je t'ai dit où elle est, ce n'est pas suffisant? L'homme plus grand se pencha en avant, ses yeux sombres se rétrécissant. Tu sais ce que ton beau-père nous a coûté? Sa voix portait du venin, silencieux mais mortel. Douglas ne prenait pas seulement de l'argent, il prenait le contrôle. Il nous a humiliés et quand il a disparu, nous avons dû nettoyer son désordre. L'homme plus petit referma sa montre de poche et maintenant nous avons les moyens de finir ce qu'il a commencé à travers sa lignée sanguine. Martin leva les mains défensivement. Je ne me suis pas engagé pour ça. Je voulais juste l'argent et tu l'as eu, dit l'homme plus grand sèchement. Mais n'oublie pas, Martin, si tu essaies de fuir, tu regretteras que nous ayons laissé la fille de Douglas s'occuper de toi à la place. Martin hocha frénétiquement la tête, la gorge sèche. Je ne fuirai pas, mais ne m'entraîne pas plus profondément dans tout ça, dit-il. L'homme plus petit sourit en coin. Cela ne dépend plus de toi. De retour au domaine, Emma prit une profonde inspiration. Ces gens, les ennemis de mon père, ils n'abandonnent pas. S'ils savent que je suis ici, ils trouveront un moyen d'entrer, peu importe qui ils blessent. La mâchoire de Matthew se contracta. Alors, ils devront d'abord passer par moi. Ces mots étaient résolus, mais Emma secoua la tête. Tu ne comprends pas de quoi ils sont capables. Mon père, ce n'était pas seulement un criminel, il contrôlait les gens, ruinait des vies et quand il est parti, il a laissé le chaos derrière lui. Ces hommes sont ceux qui ont surmonté ce chaos et ont passé des années à nourrir leur rancéure. Matthew posa une main sur la sienne, sa prise ferme. Emma, je sais que le danger est réel, mais ma promesse de te protéger, toi et Pamela, l'est aussi. Elle le regarda, son expression partagée entre gratitude et désespoir. Je ne veux pas que tu sois blessé à cause de moi. Ce n'est pas ta décision, dit simplement Matthew. Nous ferons face à cela ensemble. Alors que le crépuscule tombait, le domaine semblait plus calme que d'habitude. Emma coucha Pamela, chacun de ses mouvements étant délibéré, comme si la nuit elle-même exigeait de la prudence. Matthew se tenait sur le balcon de la maison principale, scrutant les environs. Walter le rejoignit, sa présence aussi stable que toujours. Ils avaient été calmes aujourd'hui. Walter dit, la voix basse, trop calme. Trop calme, répondit Matthew. Ses yeux restèrent fixés sur le périmètre sombre. C'est le calme avant la tempête. Walter acquiesça. Je doublerai les patrouilles ce soir. Bon, dit Matthew, bien que le poids dans sa voix trahissait son inquiétude. Pendant ce temps, la berline noire était revenue, garée juste au-delà de la limite du domaine. À l'intérieur, Martin était assis sur le siège passager, sa jambe tapant nerveusement. « Tu es sûr que cela va marcher ?» demanda-t-il au conducteur qui resta silencieux. Le conducteur se tourna légèrement, révélant le profil aiguisé de l'un des ennemis de Douglas. « Ce n'est pas une question de fonctionner, dit-il froidement. C'est une question d'envoyer un message. » Martin s'affala sur son siège, la réalité s'installant. Quoi qu'il arrive ensuite, il avait déchaîné des forces bien au-delà de son contrôle. Dans la maison d'hôte, Emma était assise près de la fenêtre, regardant les ombres s'étendre sur le jardin. Le silence semblait oppressant, lourd de la promesse de quelque chose d'imminent. Elle tourna son regard vers Pamela, endormie dans son berceau, son petit visage paisible. Le murmure d'Emma brisa le calme. « Je ne les laisserai pas t'emmener. » Le silence du domaine semblait inhabituel, une tension électrique accrochant l'air alors que minuit approchait. Les gardes patrouillaient la zone, leurs lampes de poche perçant l'obscurité, pourtant les caméras du périmètre ne montraient aucune activité inhabituelle. Dans la maison d'hôte, Emma était bien éveillée, ses oreilles tendues pour capter le moindre son au-delà de la respiration douce et rythmée de Pamela. Soudain, les lumières de la maison d'hôte clignotèrent. L'estomac d'Emma se noua alors qu'un léger clic métallique résonnait dans l'air, suivi du bruit inimitable d'une porte qui grince en s'ouvrant. Elle resta figée, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. À la maison principale, Walter examinait les moniteurs de sécurité lorsqu'il remarqua un mouvement, une forme sombre filant à travers la pelouse juste hors de portée des lumières. « Sœur », dit-il avec urgence en se penchant vers Matthew qui faisait les 100 pas à proximité. « Nous avons de l'activité. » Matthew s'approcha du moniteur, sa mâchoire se contractant alors qu'il reconnaissait la figure inimitable de Martin menant 3 autres hommes à travers le domaine, leurs mouvements étaient délibérés, calculés comme s'ils connaissaient l'horaire des patrouilles. « Sonne l'alarme », dit Matthew déjà en route vers la porte pour appeler la police. Walter attrapa son téléphone, sa calme apparence intacte, mais il n'y avait aucun doute sur l'urgence de ses actions. La main d'Emma flottait au-dessus du berceau de Pamela alors qu'elle débattait de ce qu'elle devait faire.
Les voix étouffées à l'extérieur de la maison d'hôte atteignirent Ri. L'une était incontestablement celle de Martin à l'intérieur. Il siffla. « Taisons-nous, nous n'avons pas besoin de réveiller tout l'endroit. » La porte d'entrée trembla et Emma réagit. Elle ramassa Pamela dans ses bras et se précipita vers la salle de bain, verrouillant la porte derrière elle. Ses respirations étaient courtes et haletantes alors qu'elle serrait sa fille contre elle, son esprit en ébullition. Le bruit d'une fenêtre brisée déchira la nuit. Matthew atteignit la maison d'hôte juste au moment où les intrus forçaient leur entrée. Le fracas de verre brisé et les lourdes pas le confrontèrent lorsqu'il franchit la porte. Ses yeux parcoururent la pièce, apercevant Martin donnant des ordres aux autres. « Restez en dehors de ceci », avertit Matthew Martin d'une voix mêlée de peur et de bravade. « Ce n'est pas à propos de toi. » Matthew n'hésita pas. « Tu ne les prends pas » dit-il d'une voix froide et ferme. L'un des voyous se jeta sur Matthew et le combat éclata. Le son des poings et des meubles cassés remplissait le petit espace. Matthew se défendait, mais les nombres n'étaient pas en sa faveur. Un coup sec dans ses côtes le fit vaciller, mais il resta entre les hommes et le couloir menant à Emma et Pamela dans la salle de bain. Emma couvrit les oreilles de Pamela alors que des larmes coulaient sur son visage. Elle pouvait entendre le chaos dehors, les crashs, les cris et le son inimitable de la voix de Matthew. Il se battait pour elle. Sa peur se transforma en détermination. Elle regarda autour de la petite pièce, ses yeux tombant sur un porte-savon en céramique lourd. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Matthew appela, sa respiration était laborieuse alors que les voyous se rapprochaient. Martin planait près de la porte, son visage pâle mais résolu. « Finis-le » dit Martin en signalant l'un des hommes d'avancer. Avant que le voyou puisse agir, la porte de la salle de bain éclata. Emma émergea, Pamela serrée étroitement dans un bras, l'autre main agrippant le porte-savon. Elle le lança avec une force surprenante, frappant l'un des assaillants en plein visage. L'homme tituba et Matthew saisit le moment. Il se jeta, renversant un autre au sol. Emma passa devant Martin, son attention uniquement portée sur la maison principale. Dehors, le son des sirènes approchantes perça la nuit. L'appel rapide de Walter à la police avait porté ses fruits. Les intrus restant paniquèrent, leur confiance s'évaporant à mesure que le son se faisait plus fort. Martin hésita, déchiré entre fuir et terminer le travail. Son moment d'indécision lui coûta cher. Matthew, ensanglanté mais intact, le renversa au sol. Les deux se battirent brièvement avant que la police ne fasse irruption dans la maison d'hôte, criant des ordres. En quelques instants, les intrus furent maîtrisés, leurs poignets ligotés avec des attaches en plastique alors qu'ils étaient emmenés. Emma se tenait dans la maison principale, serrant Pamela étroitement tandis que Walter la rassurait. Lorsque Matthew entra en titubant, sa chemise déchirée et le sang tachant son côté, Emma courut vers lui. « Tu es blessé » dit-elle, la voix tremblante, ses mains parcourant ses blessures, ne sachant pas par où commencer. « Ça va » dit Matthew, la voix rauque mais l'épuisement évident. « Tu ne vas pas bien » rétorqua Emma. « Tu aurais pu être tué » dit Matthew, la voix douce malgré la douleur. « Je te l'avais dit, j'ai protégé toi » ses larmes coulaient librement. « Maintenant, je ne veux pas que tu sois blessé à cause de moi. » Matthew secoua la tête. « Ce n'est pas de ta faute. » Walter réapparut avec une trousse de premiers soins, guidant doucement Matthew à s'asseoir tandis qu'Emma aidait à soigner ses blessures, son toucher soigneux et délibéré. La connexion silencieuse entre eux s'approfondissait, le chaos de la nuit s'effaçait en arrière-plan, remplacé par un fragile mais indéniable sentiment de sécurité. Dehors, le domaine était animé, les lumières clignotantes, les officiers de police prenant des déclarations et le bourdonnement lointain des moteurs, mais à l'intérieur des murs de la maison principale, c'était calme. Pas la paix, mais quelque chose de proche. Emma s'assit à côté de Matthew, Pamela endormie dans ses bras. « Merci » murmura-t-elle, la voix à peine audible, pour tout. Matthew ne répondit pas immédiatement. Il se laissa tomber en arrière, les yeux lourds d'épuisement, mais un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Ce n'est pas encore fini, dit-il, mais nous allons y arriver ensemble. » La luminosité stérile de la chambre d'hôpital était à la fois réconfortante et accablante. Emma s'assit dans un coin, les mains fermées sur ses genoux, les yeux fixés sur Matthew. Il était allongé sur le lit, un bandage enroulé autour de ses côtes et une légère ecchymose assombrissant sa joue. Malgré ses blessures, sa respiration régulière était un soulagement, un rappel qu'il était vivant. Pamela bougea doucement dans les bras d'Emma, ses petits doigts se recroquevillant contre la poitrine de sa mère. Emma ajusta la couverture de sa fille distraitement, son attention ne quittant jamais Matthew. «
Chaque montée et descente de sa poitrine était une assurance, pourtant la vue de ses blessures la remplissait de culpabilité. Quand Matthew bougea, ses yeux s'ouvrirent en clignant. Emma était à son côté instantanément. « Tu es réveillé » dit-elle doucement, le soulagement inondant sa voix. Le regard de Matthew rencontra le sien et il offrit un léger sourire fatigué. « Je suppose que je ne suis pas indestructible après tout. » Un rire s'échappa d'Emma, bien qu'il ressemblât plus à un sanglot. « Ce n'est pas drôle, dit-elle, la voix tremblante. Tu aurais pu ? Je suis encore là, l'interrompit-il doucement, sa main s'étendant pour couvrir la sienne. Et toi aussi, c'est ce qui compte. Emma serra sa main, ses doigts tremblants. Tu n'avais pas à faire tout ça, Matthew. Tu n'avais pas à te mettre en danger pour nous. Il fronça les sourcils, son expression ferme malgré son épuisement. Bien sûr que si. J'ai promis de protéger toi et Pamela, mais j'ai amené tout cela dans ta vie. Dit-elle, la voix brisée. Si ce n'était pas pour moi, rien de tout cela ne se serait produit. Matthew resserra sa prise. Emma, arrête, dit-il fermement. Ce n'est pas ta faute, aucune de ces choses. Les gens qui te blessent, qui me blessent, ce sont eux les responsables. Des larmes montèrent aux yeux d'Emma. Tu as failli mourir ? Je le referai, dit Matthew simplement, si cela signifiait te garder, toi et Pamela, en sécurité. L'infirmière entra discrètement, vérifiant les signes vitaux de Matthew et repartit aussi rapidement que la porte se referma. Emma ajusta la couverture sur Matthew, ses mouvements doux et délibérés. « Ça fait mal ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible par un murmure. Matthew rit doucement. « Seulement quand je respire. » Emma le regarda avec colère, mais les coins de sa bouche remuaient vers le haut malgré elle. « Tu es impossible et tu es encore là, dit-elle. Tu comptais. » Son ton se radoucit. « Ça veut dire quelque chose. » Emma détourna le regard, ses yeux se posant sur la fenêtre. « Tu ne sais pas ce que c'est, dit-elle, la voix lointaine. De toujours avoir l'impression de regarder par-dessus son épaule, de se demander quand le passé te rattrapera. » Matthew tendit la main, ses doigts effleurant les siens. « Tu n'es plus seule, Emma. Quoi qu'il arrive ensuite, nous y ferons face ensemble, dit-elle, ses yeux rencontrant les siens et pour la première fois, elle se permit de le croire. Plus tard cet après-midi, Matthew fut libéré. Walter l'attendait avec la voiture, son attitude composée masquant le soulagement qu'il ressentait en voyant Matthew debout et bougeant avec précaution. Emma s'assit à côté de lui pendant le trajet de retour au domaine, Pamela endormie dans ses bras. Le silence entre eux n'était pas tendu, mais réfléchi, lourd d'émotions non dites. De retour au domaine, Walter avait préparé un coin calme dans la maison principale pour que Matthew puisse se remettre. La maison d'hôte restait intacte, sa fenêtre brisée rappelant cruellement le chaos qui s'était déroulé. Emma était là, à proximité, s'occupant des oreillers et des couvertures, veillant à ce que Matthew soit à l'aise. « Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, » dit Matthew, la voix teintée d'amusement. « Je te dois bien ça, » répondit Emma, le ton résolu. Matthew la regarda, son expression s'adoucissant. « Tu ne me dois rien. » Emma hésita, ses mains se figèrent. « Si, » dit-elle doucement. « Tu as fait plus pour moi et Pamela que quiconque. Tu nous as donné une chance de nous sentir en sécurité à nouveau. » La voix de Matthew était douce mais ferme. « Emma, tu as traversé l'enfer. Tout ce que j'ai fait, c'est t'aider. Tu ne méritais aucune de ces choses. » Emma se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes non versées. « Et tu ne méritais pas d'être blessé à cause de moi. Certaines choses valent la peine d'être blessées pour elles, » dit Matthew, son regard ferme. « Toi et Pamela le méritez. » Les mots planaient dans l'air, lourds de sens. Emma s'assit à côté de lui, les mains se repliant sur ses genoux. « Je ne sais pas comment te remercier, » dit-elle. Après un long silence, « Tu l'as déjà fait, » répondit Matthew, en restant. Ce soir-là, le domaine était calme, la tension des jours précédents laissant place à un calme fragile. Emma s'assit à côté de Matthew, Pamela nichée entre eux, le doux cou de la bébé remplissant la pièce, un contrepoint apaisant au silence. Emma jeta un coup d'œil à Matthew, l'expression pensive. « Tu sais, » commença-t-elle, d'une voix hésitante, « quand tout cela sera terminé, j'espère pouvoir trouver un moyen d'aller de l'avant, de donner à Pamela une vie où elle n'aura pas à grandir avec cette peur. » « Tu le feras, » dit Matthew avec une conviction tranquille, « et je serai là pour aider aussi longtemps que tu me laisseras. » Le souffle d'Emma s'accéléra et elle détourna le regard, submergée par la sincérité de ses paroles, mais elle ne se retira pas. Lorsque Matthew saisit sa main, son toucher était stable et rassurant. Pour la première fois depuis des années, Emma se permit de ressentir autre chose que la peur, l'espoir.
La table en acajou poli brillait sous la lumière chaude du cabinet d'avocat. Matthew était assis en face de son avocat, une femme aux yeux perçants nommée Clara, qui rayonnait de compétence. Elle feuilletait un dossier épais de papier, ses lèvres pressées en une ligne serrée pendant qu'elle lisait. « Nous avons assez ici pour déposer une ordonnance restrictive contre Martin », dit Clara en posant le dossier. Étant donné son implication dans l'effraction et son historique de coercition, les tribunaux devraient la délivrer sans trop de résistance. Matthew acquiesça, son expression sombre. « Et les charges pour l'effraction elle-même ? Celles-ci sont déjà en cours, Clara le rassura. Le procureur finira par agir en fonction des preuves que toi et Walter avez fournies. Martin ne s'en sortira pas facilement. » Emma, assise à côté de Matthew, se mit mal à l'aise, ses mains serrées dans ses genoux, ses jointures pâles et les autres mains tremblaient. Elle demanda d'une voix hésitante. Clara regarda Matthew avec un regard perçant qui s'adoucit légèrement. « Nous identifions encore le reste du groupe. Les hommes qui ont cambriolé le domaine coopèrent au minimum, mais la police reconstitue les faits. Quant aux individus liés à ton père, hésita-t-elle en regardant Matthew, ce sera plus difficile à traiter. Ils sont insaisissables et leurs connexions sont profondes. » Les épaules d'Emma s'affaissèrent et elle baissa les yeux sur ses mains. « Ils ne s'arrêteront pas, murmura-t-elle, pas avant qu'ils n'aient obtenu ce qu'ils veulent. » Matthew lui tendit la main en plaçant une main rassurante sur les siennes. « Nous allons les affronter, dit-il fermement, pas à pas. » De retour au domaine, Emma ressentit un étrange sentiment de calme en emmenant Pamela se coucher. Les discussions juridiques avaient été lourdes, mais il y avait quelque chose de libérateur à enfin affronter le chaos de son passé. Le soutien inébranlable de Matthew lui donna de la force qu'elle ne réalisait pas qu'elle avait. Le lendemain, encouragée par Matthew, Emma visita une petite entreprise locale qui recrutait pour un travail à temps partiel. La responsable, une femme gentille nommée Janice, fut charmée par la détermination silencieuse d'Emma et lui offrit immédiatement un poste. Emma sentit une étincelle d'espoir alors qu'elle commençait à imaginer une vie pour elle et Pamela qui n'était pas définie par la peur. Matthew observa Emma s'épanouir au cours des semaines suivantes. Bien que le domaine restât fortement gardé et que l'ombre des ennemis de Douglas persiste, il y avait des moments de joie. Il la trouvait souvent avec Emma et Pamela dans le jardin, leur rire résonnant comme un baume contre la tension. Un soir, alors que Matthew les rejoignait pour le dîner, Emma s'assit, sa fourchette en main, le regardant. « J'ai trouvé un emploi, dit-elle, la voix teintée de fierté et d'incrédulité. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. » Matthew sourit, sincère et chaleureux. « C'est un début et tu reconstruis, c'est ce qui compte. » Le regard d'Emma s'adoucit. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, tu es plus forte que tu ne te crois, répondit Matthew. C'est toi, Emma. Je suis juste là pour aider, mais la paix était fragile. » Tard dans la soirée, alors qu'Emma sortait dans le jardin pour prendre l'air, elle remarqua une silhouette lingée près du bord du domaine, juste hors de portée des projecteurs. L'homme ne s'approcha pas mais resta à regarder, sa posture décontractée mais menaçante. Son souffle se coupa lorsque leurs regards se croisèrent brièvement avant qu'ils ne se détournent et ne disparaissent dans l'obscurité. Lorsqu'elle le dit à Matthew, son visage s'assombrit. « Nous allons renforcer la sécurité, dit-il immédiatement, son ton ferme. »« Il se rapproche, dit Emma, la voix tremblante. Il nous teste et nous serons prêts. » Matthew la rassura cette nuit-là alors qu'Emma restait éveillée, ses pensées tourbillonnant. La rencontre avec l'homme avait été brève mais suffisante pour remonter des souvenirs qu'elle avait essayé d'enterrer, les visages des ennemis de son père, les menaces chuchotées qu'elle avait entendues enfant. Tout revenait en mémoire, mais elle pensa alors à Pamela, son rire léger et ses yeux brillants, à Matthew, sa force inébranlable et sa gentillesse, et elle résolut de continuer à se battre pour Pamela, pour elle-même et pour la vie qu'elle commençait à croire qu'elle pouvait avoir. La salle d'audience était chargée de tension, le bourdonnement des chuchotements remplissant l'air alors que le juge entrait et que les procédures commençaient. Emma s'assit au premier rang, Pamela bercée dans ses bras, sa petite main serrant le bord du pull d'Emma. À côté d'elle, Matthew dégageait une force tranquille, sa présence un ancrage stabilisant. Martin était assis à la table des accusés, sa bravade habituelle diminuée, ses épaules affaissées et son regard fuyant le juge. Alors que les accusations étaient lues à haute voix, cambriolage, conspiration, coercition et mise en danger, le poids de ses actions finissait par le rattraper et il n'y avait pas d'échappatoire. Le marteau du juge sonna et le verdict fut rendu, coupable. La sentence de Martin fut rapide et décisive. Des années derrière les barreaux et une ordonnance restrictive assurant qu'il ne pourrait jamais s'approcher d'Emma ou de Pamela à nouveau. Le sentiment de finalité était palpable, comme une corde qui se casse sous tension.
En quittant la salle d'audience, les pas d'Emma se sentaient plus légers bien que ses mains tremblaient encore. Dehors, elle se tourna vers Matthew, sa voix douce. « C'est fini. » Une partie, il corrigea doucement, mais c'est un début. Le soleil chaud baignait le domaine à leur retour, la tension qui avait saisi la propriété pendant des semaines semblant se dissiper sous la lueur dorée. Les mesures de sécurité renforcées, bien qu'encore présentes, ressemblaient moins à une forteresse et plus à une protection. Walter les accueillit à la porte, son attitude toujours composée s'adoucissant avec un soulagement sincère. « Bienvenue à la maison, Miss White, Monsieur Langston. »« Merci, Walter, » dit Emma, le sourire timide mais réel. Cet après-midi, Emma rejoignit Matthew dans le jardin où Pamela poursuivait des papillons, son rire résonnant comme de la musique. Emma regarda sa fille, son cœur gonflant de gratitude. « Elle est heureuse, dit-elle doucement. »« Elle est en sécurité, » ajouta Matthew, sa voix portant un poids de conviction. Emma se tourna vers lui, son regard cherchant le sien. « Matthew, je ne sais pas comment commencer à te remercier pour tout, dit-elle. Il secoua la tête, ses yeux fixés sur les siens. « Tu n'as pas besoin de le faire, c'est là que tu appartiens, Emma. » Toi et Pamela, sa respiration s'accéléra mais elle acquiesça. « Je veux reconstruire, pas seulement pour Pamela mais pour moi aussi. Je veux une vie où nous ne faisons pas que survivre. »« Tu le fais déjà, » dit Matthew. « Regarde-la, » fit-il en désignant Pamela qui poursuivait maintenant un papillon avec une joie incontrôlable. « Elle s'épanouit grâce à toi et toi, » ajouta Emma, la voix légèrement tremblante. « Tu as fait tellement pour nous. » Matthew s'approcha, son expression douce mais sincère. « Je n'ai pas fait ça pour te remercier, je l'ai fait parce que je tiens à toi, à Pamela. » Les mots flottaient dans l'air, chargés de sens. Les lèvres d'Emma s'ouvrirent mais aucun mot ne sortit. À la place, elle tendit la main vers la sienne, son toucher hésitant mais ferme. « Je tiens à toi aussi, » murmura-t-elle. La connexion entre eux se solidifia, silencieuse mais indéniable. Ils restèrent là un long moment, la lumière du soleil réchauffant leur peau, le monde autour d'eux s'estompant en arrière-plan. Ce soir-là, les trois s'assirent sur le patio alors que le soleil se couchait sous l'horizon. Pamela était endormie dans les bras d'Emma, son petit visage serein. Emma s'appuya contre Matthew, son bras drapé protecteur autour de ses épaules. « Cela ressemble à un début, » dit-elle doucement, son regard fixé sur l'horizon. « Pas une fin, c'est ce que dit Matthew, sa voix basse. Le début de quelque chose de mieux. » Le domaine, autrefois enveloppé dans les ombres de la peur et du danger, semblait maintenant un sanctuaire. Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, Emma se permit un moment de paix, celui qu'elle avait longtemps cru hors de portée. Ensemble, ils avaient affronté le passé et construiraient un avenir. Et pour la première fois depuis des années, Emma ressentit quelque chose qu'elle pensait avoir perdu pour toujours, l'espoir. Si ce film touche ton cœur, laisse un like et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour explorer plus d'histoires significatives avec nous. Partage tes sentiments et raconte-nous tes propres histoires. Chaque mot que tu partages est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun peut partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires à venir bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt.